Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver depuis ces quelques jours où je vous ai laissé en stand-by. Je suis vraiment désolée, mais voilà, il y avait d'autres priorités dans ma vie. J'ai un autre travail qui me demande beaucoup d'énergie et j'ai eu besoin de repos et d'introspection pendant ces quelques jours. Donc j'ai décidé de faire les guidances cette fois-ci sur une durée de 15 jours. Voilà, ne m'en veuillez pas si je ne peux, là, je ne peux vraiment pas faire les guidances toutes les semaines. Donc ça sera tous les 15 jours. Bon, vous allez voir, ça sera un peu plus détaillé et peut-être un peu plus long aussi, hein. Donc voilà, donc on va faire cette guidance pour nos amis les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Cette guidance, elle est pour vous. Ça sera donc du 18 septembre au 1er octobre. Et nous allons voir d'abord avec l'énergie des 7 chakras, quel chakra vous avez besoin de travailler, mes amis cancer. Besoin de travailler ou alors d'harmoniser ou d'équilibrer, hein. Allez, on y va. Quel chakra vous avez besoin de travailler? Nous avons le chakra du plexus solaire qui est relié à votre énergie vitale. Alors, on continue. On va sortir une autre carte pour savoir plus précisément qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui a à harmoniser. Tac, elle va venir celle-ci. Les responsabilités. Alors, ici, on vient vous dire que vous avez besoin de créer quelque chose. On parle ici de créativité, on parle ici d'assurance, d'épanouissement. Il se peut ici que vous ayez envie ou besoin de développer quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi une transformation intérieure. En tout cas, ici, vous avez besoin de sécurité, de fiabilité. Alors, euh, côté positif, vous êtes des personnes responsables, fiables, sûres, sur qui on peut s'appuyer. Donc là, on voit bien que ça va vous permettre aussi de vous rebooster, de reprendre confiance en vous, de reprendre aussi le contrôle de votre vie. Voyez, vous savez que vous êtes un pilier, vous savez que vous êtes une personne sur qui on peut compter. Donc là, on parle vraiment de reprendre de l'assurance, de reprendre confiance en soi, d'arriver à mieux gérer ses émotions aussi. Alors évidemment, on vous remet pas mal de responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du travail, on peut vous donner un peu plus de choses à faire parce qu'on vous fait confiance. Au niveau relationnel, ici, on vous dit que vous êtes capable de créer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être des nouvelles amitiés, mais ça peut être aussi de nouvelles connaissances au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui va naître en vous qui va vraiment vous rebooster, vous dynamiser, vous vitaliser. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui va naître en vous. Alors peut-être qu'on vous demande aussi de raviver cette flamme intérieure, hein, si jamais vous avez tendance à vous éteindre par moment. Voilà, donc ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine amical, sentimental, vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être reboosté. On peut parler aussi de pourquoi pas de comment je pourrais dire ça? De oh, je vais y arriver. D'avoir un déclic, une révélation, mais pas que. Il se peut que dans le domaine sentimental ou relationnel, vous ayez un coup de foudre. Vraiment quelque chose de qui s'enflamme à l'intérieur de vous. Voilà. Bon là, je parle au point de vue général, bien évidemment, hein. Alors, par exemple, si vous avez le chakra du plexus solaire qui est bloqué, ben, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, vous allez manquer d'assurance, manquer de confiance en vous, manquer de volonté, de discipline aussi. Il se peut que vous soyez trop dans le contrôle. Il se peut ici que vous ayez du mal aussi à être créatif, voyez, ou que vous manquiez de responsabilité, que par moment vous pourriez euh, avoir du mal à dire non aussi à des personnes autour de vous, voyez. Vous avez tendance à vouloir faire toujours du bien ou bien dans votre vie à votre propre détriment. Voilà, peut-être ça à travailler. Alors peut-être que pour certaines, si vous avez l'habitude de méditer, je vous invite à aller voir ma chaîne méditation, sophro-méditation d'Elisa, où vous avez la méditation du chakra du plexus solaire qui peut vous aider justement déjà à lâcher prise, à vous relaxer, mais aussi à venir travailler sur ce chakra du plexus solaire. Allez, un dernier message avec l'oracle à haute vibration. Et nous avons envoi de l'amour. Voilà. Vous avez tendance
à énormément donner aux autres. Mais là, alors, on vous dit effectivement de continuer dans cette lancée, mais surtout de vous apporter de l'amour à vous-même. Voyez? Alors, il se peut ici que vous ayez besoin aussi de recevoir des compliments parce que vous manquez d'assurance, vous manquez de confiance en vous, vous avez la sensation de ne pas faire assez ou de ne pas être assez. On parle ici d'avoir tendance à se dire que vous ne méritez pas, par exemple, l'amour ou que vous ne méritez pas certaines choses dans votre vie parce que vous avez cette forme de manque de confiance en vous, mais surtout de croyances limitantes à travailler pour vous. On va le laisser de côté, ça. On va le laisser là. On va voir ce qu'il en ressort. On va voir côté donc professionnel pour vous, les cancers. Les cancers pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de coupe. Alors déjà, on peut voir ici qu'il peut y avoir des célébrations. Ah oui, des associations, des partenariats. J'ai la sensation que vous allez profiter avec vos collègues de travail. Alors, pourquoi pas un départ à la retraite ou alors une arrivée ou tout simplement une célébration, une augmentation. Alors, la tour. Alors, il y a quelque chose qui va énormément vous perturber ces prochains 15 jours. Pourquoi? Là, je vais d'abord parler pour ceux qui souhaitent s'associer, créer un partenariat. Ici, ça va être quelque chose qui va vraiment changer votre vie. On parle quand même de chamboulement, de perturbation, mais dans le bon sens. On parle quand même de quelque chose de très positif. C'est comme si vous alliez déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose derrière. Voilà. Vous allez célébrer cette association, ce partenariat, cette union. Évidemment, là, je parle pour ceux qui travaillent à leur compte. Mais vous pouvez aussi célébrer pour ceux qui sont déjà dans un travail bien ancré. Vous pourriez célébrer l'arrivée de quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Ou alors célébrer, ben, je ne sais pas, ça peut être une proposition de travail, voilà, à laquelle vous allez adhérer. Alors, pardon, j'ai été coupée. Donc, je disais ici que vous allez célébrer donc une proposition, que l'on va vous faire une opportunité dans le travail pour ceux qui ne travaillaient pas aussi. Donc ça va vous occasionner vraiment des moments heureux, ça va changer, ça va bouleverser votre vie parce que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, hein. Je pense qu'ici vraiment c'est un changement notable, un changement soudain, quelque chose qui vous arrive très très rapidement dans votre vie. Donc, pour ceux qui sont à leur compte, un partenariat, une association qui va être fêtée, ça va changer votre vie. Ça peut être l'idée de trouver un job, une proposition, une opportunité, mais ça peut être aussi célébrer avec ses collègues de travail soit une arrivée ou soit un départ à la retraite. Alors, si c'est vous qui partez à la retraite, ben forcément, vous allez, ça va vraiment vous occasionner beaucoup d'émotions, ça va vous chambouler parce que ça va vous amener derrière une nouvelle vie, hein. Voilà, vous allez vivre autre chose de différent. Et si c'est la personne qui part à la retraite, et beh, pour vous, ça peut, vous perturber aussi parce que vous entendiez bien avec cette personne, vous voyez? Bon, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs sur le 3 de coupe. Il peut y avoir aussi des remises de diplômes si vous avez passé un examen ou alors un concours. Voilà, vous allez le fêter. Alors ici, c'est sur ces retrouvailles, cette célébration, peut-être aussi que vous allez connaître de nouveaux collègues de travail. Mais on vous dit que ça va être vraiment une prise de conscience, un déclic, une révélation. Vous savez que vous êtes dans, je dirais, dans de bonnes conditions. Vous allez bien travailler, vous allez être très soudés. Vous voyez, il y a vraiment vous ressentez que c'est bon pour vous. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit bien ici que ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires pour la suite. Alors, la séparation sur le 2 de coupe, on vous dit ici que c'est quelque chose
qui qui était peut-être cachée jusqu'à présent. Vous voyez, cette union, ce partenariat, cette proposition de travail. Peut-être aussi qu'un de vos collègues de travail ne vous a pas, dit ce qu'il ressentait ou ce qu'il pensait de vous. Donc là, il va y avoir vraiment une révélation, hein, qui va être faite. Voilà, ici, on se sépare aussi d'une personne qui s'en va. Je parlais de départ à la retraite et ça va être difficile pour certains. Et on se sépare aussi de son travail si c'est vous qui vous séparez qui partez du travail, enfin, qui partez à la retraite. Je vais y arriver. Sur la tour. Bon, on vous dit ici qu'il va y avoir une belle ouverture, c'est-à-dire que c'est vraiment la possibilité d'ouvrir la porte vers de nouvelles perspectives pour ceux qui vont trouver cet emploi, qui vont s'associer, qui vont retrouver des collègues de travail ou alors ils vont vraiment être soudés dans leur travail. On vous dit que ça va être euh, pour, euh, pour de belles choses à venir derrière. Il y a des projets qui arrivent. On parle de destinée, hein, voilà, ça devait se passer comme ça. Donc même si c'est très perturbant pour vous côté émotionnel, hein, parce que tout à l'heure on parlait du chakra du plexus solaire, ça va vous occasionner quelque chose voilà, de très fort en vous. Il se peut ici que ça vous rebooste, que ça vous redynamise aussi, hein, et que ça permette aussi une forme d'épanouissement personnel, hein. Mais aussi ça va se ressentir au niveau de votre travail. Vous allez mieux travailler si vous êtes bien entouré. Voilà. Et puis bon, si effectivement, si pour certains vous partez de ce job parce que vous partez à la retraite ou vous êtes obligé de vous séparer, euh, voilà, de vos collègues de travail, etc. C'est le mal pour un bien. Vous voyez, c'est comme si là, vous allez rebondir. C'est déconstruire pour reconstruire derrière. Voilà. Allez, on va voir le côté financier et matériel pour vous. Ce qui va aller de pair aussi avec le côté professionnel, hein. Allez, le côté matériel et financier pour les cancers. Ah, on a le monde à l'envers. Bon, bah écoutez, moi je ne les ai pas tout à l'envers. Le monde à l'envers. Alors, là, on vous dit de faire attention à vos dépenses, de faire attention à certaines personnes qui pourraient vous piquer des idées dans votre travail si vous êtes à votre compte. Il y a de la trahison dans l'air. On vous dit d'être fort dans la situation. C'est-à-dire que, bon, si on parle côté financier et matériel, vous pourriez avoir des dépenses imprévues qui pourraient bloquer certains projets dans votre vie, qu'ils soient projets professionnels, projets quelconques, hein, même au niveau personnel ou sentimental. On vous dit vraiment gardez en vous cette force intérieure. Vous êtes capable de vous sortir de toute situation. Évidemment, ça va vous déstabiliser. Ça va, comment je pourrais dire ça? Vous faire perdre le contrôle, hein. Mais je dirais qu'à un moment donné, je pense que vous aviez besoin de vivre cette situation pour vous faire comprendre que rien n'est acquis dans la vie. Voilà, que ça soit matériel, financier, professionnel, sentimental, rien n'est acquis. Vous avez cette force intérieure, vous allez aller de l'avant, vous allez vous sortir d'une situation épineuse. Alors je vous dis, ça peut être soit lié à votre travail, on peut vous piquer une idée, une inspiration. Donc là, on pourrait vraiment vouloir vous gâcher un petit peu votre projet, ce qui pourrait bloquer l'avancement de ce projet, ce qui pourrait bloquer aussi au niveau matériel et financier, hein, des rentrées d'argent. Mais vous avez la force de vous en sortir de ça. Voilà, on a quand même l'arcane majeur, la force. Le monde à l'envers, ça veut dire que là, vous allez vous sentir coincé et étouffé. Soit parce qu'il y a une dépense imprévue, soit parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer dans votre vie, ce qui fait que ben, ça va vous demander de garder le contrôle. Euh, de toute façon, dans la vie, il y a des choses qui se passent, vous ne pouvez pas avoir toujours contrôle sur tout. Donc, on vous dit vraiment de lâcher prise, que vous avez la force et le courage de vous en sortir. Voilà. Donc, si on vous pique une idée, bien évidemment, eh bien, il va falloir trouver autre chose. Si, si vous avez des dépenses imprévues, ben, vous arriverez à les gérer, hein, dans tous les cas, hein, voilà. Vous
Vous allez vous en sortir. Sur le monde à l'envers, vous avez la réussite, hein, regardez, voyez, vous allez vous en sortir. C'est pas ça qui va gâcher les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, voyez. Euh, c'est pas ça qui va le gâcher parce que de toute façon, vous retombez toujours sur vos pattes. Vous avez votre bonne étoile, hein. Vous êtes protégés, mes amis cancer. Regardez, vous allez pouvoir vous en sortir de cette situation. Vous avez peut-être des choses aussi à régler au niveau administratif. Il y a quelque chose qui va vous revenir là et qu'il va falloir régler. Alors, soit des papiers, je ne sais pas si au niveau de la justice, au niveau de votre travail. En tout cas, voilà. Vous allez sortir vainqueur de cette situation. Évidemment, si on vous pique une idée, ben vous allez partir sur une autre idée, sur une nouvelle approche. Voilà. Et là, on vous dit que vous avez toutes les capacités. Pour la santé, c'est la force. Vous avez la santé émotionnelle, la santé physique, la santé mentale pour vous en sortir. Voilà, donc, s'il y a des dépenses imprévues, vous allez trouver des solutions. Si on vous pique une idée par rapport à un projet professionnel ou autre, vous allez avoir la force de rebondir. Et si vous avez des papiers à régler qui n'ont pas été complètement réglés ou qui ont été laissés pour compte ou en suspens, ben là, on vous dit bien que ça va finir par se régler. Alors, on peut parler aussi d'examens médicaux à passer. Ouais. Vous avez peut-être besoin de passer des examens médicaux, peut-être faire un bilan sanguin, un bilan tout court. Voilà. Pour voir si tout va bien. Voilà. Voilà pour le côté financier et matériel. On va voir maintenant donc le côté sentimental avec nos amis les cancers célibataires. Nous avons l'emprise, la concrétisation et la légèreté. Ok, bon. Du premier abord, là, on vous dit que vous pourriez peut-être jouer au chat et à la souris avec quelqu'un, avec une personne qui est dans votre entourage, qui n'est pas forcément très claire avec vous ou alors bonne pour vous. On vous dit que vous avez lâché certaines exigences par rapport à des projets que vous pourriez avoir. Vous êtes un peu plus souple. Peut-être que vous avez moins de critères de recherche par rapport à une personne en particulier ou plusieurs personnes. On vous dit ici que vous pourriez aussi être sous l'emprise d'une forme de dépendance aussi pour certains cancers, ceux qui vous demandent de lâcher prise sur certaines exigences aussi dans votre vie. Je crois que là, il y a peut-être quelque chose aussi à travailler chez vous. Soit il y a une dépendance affective, ou soit il y a vraiment une idée d'être focalisé sur quelque chose que vous voulez en amour, et ça ne fonctionne pas tant que vous lâchez pas prise là-dessus. Voilà. Alors, c'est bien d'avoir des exigences, mais peut-être que quand il y en a trop, on a du mal à pouvoir euh, totalement se lâcher ou se libérer par rapport aux rencontres que vous allez faire. Ici, on parle de l'ego, ouais. Peut-être que vous êtes un peu trop dans le mental, un peu trop dans l'ego, un peu trop dans le côté masculin, voyez. Vous avez cette forme de fierté, d'orgueil aussi en vous. On parle d'inflexibilité, voyez, hein, tout à l'heure je parlais de retrouver une certaine souplesse au niveau de ces exigences de recherche hein, de la personne qui vous correspond. Et on vous dit peut-être qu'effectivement, il faudra travailler sur votre ego, sur votre inflexibilité. Sur la concrétisation, sur les projets, peut-être que là, il y a une grosse remise en question. On vous invite à vous remettre en question. Ça va être primordial pour la suite. Hein. Si vous souhaitez réellement rencontrer la bonne personne pour vous, c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà. Vous êtes conscient et consciente que vous avez commis certaines erreurs par le passé. Peut-être que vous avez trop donné ou pas assez, ou alors vous étiez dans trop de contrôle, etc. Bon, vous voyez, vous adaptez à votre situation, mais on sent bien ici que vous allez vous remettre en question par rapport au projet, par rapport aux attentes que vous avez dans une relation sentimentale. Sur la légèreté.
Alors, l'univers est en train de travailler pour vous, là, ici. On parle de synchronicité, de chance, hein. Alors, je pense qu'ici, le fait que vous ayez compris, ou que vous allez comprendre qu'il faut lâcher prise, qu'il faut lâcher du lest, d'être un peu plus léger par rapport à ses attentes, par rapport à ses exigences, ici, l'univers est en train de travailler pour vous mettre la bonne personne pour vous sur votre chemin. Faites attention aux synchronicités, c'est elle aussi qui va vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, on vous dit que vous avez de la chance, hein, et surtout vous êtes protégé. Et là, vraiment, attendez-vous à faire une belle rencontre, mais que si il y a derrière un lâcher-prise. On va voir avec le chakra du cœur. Sur l'ego et l'emprise. Alors, il se peut aussi que vous soyez sous emprise de vos propres pensées, sur vos propres ruminations, hein, sur votre façon de penser, mais aussi sur votre forme d'auto-sabotage et de croyances limitantes. Ah, il y a une forme d'auto-sabotage aussi qui s'installe pour vous, les cancers célibataires. Donc, sur l'ego et l'emprise. On vous dit que ça bouge, ça ne va pas rester figé. Voyez, vous allez comprendre qu'il y a des choses peut-être à changer en vous. Votre façon de penser, votre insécurité, votre manque de confiance en vous par rapport à certains, parce qu'on parlait tout à l'heure d'assurance au niveau du chakra du plexus solaire. Peut-être que vous manquez soit de confiance en vous, ou soit vous avez une estime de vous-même qui est complètement erronée. Voyez? Allez, sur concrétisation et regret, qu'est-ce qu'on dit sur cette carte-là? Donc, ça va bouger. Quand on vous dit maintenant, ça va être rapide. Alors, il y a une grosse prise de conscience, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, une grosse prise de conscience qu'il va peut-être falloir revoir vos exigences, vos critères, votre façon de fonctionner avec les autres, dans l'amour, dans la relation. Grosse remise en question, ici, des erreurs que vous avez pu commettre par le passé, mais ce sont des expériences pour vous amener là où vous devez être, voyez. Donc, vous prenez conscience. Vous commencez à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. L'univers et la légèreté. Alors là, vous pourriez être accompagné soit par un thérapeute, hein, qui va vous faire prendre conscience qu'il faut être un peu plus souple, un peu plus léger dans vos actions. Peut-être que vous allez entamer une démarche de développement personnel. Vous pourriez être assisté par un ami. On pourrait vous donner de très bons conseils, vous voyez. Vous allez être soutenu, hein. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir ici, hein. C'est peut-être aussi l'univers qui va vous soutenir. Mais en tout cas, il y a vraiment une grosse prise de conscience qu'ici, il va falloir revoir donc vos exigences par rapport à une relation, qu'il va falloir revoir votre façon de fonctionner avec les autres et de faire preuve de souplesse et de ne pas être trop dans le contrôle aussi de ce qui va se passer avec la personne avec qui vous allez être. Voyez? Voilà pour les célibataires. Allez, on continue. On va voir pour les couples, mes amis cancer en couple. Mes amis cancer en couple. Hop là. Nous avons la sincérité, la trahison, ok. Et nous avons la fragilité. Bon, de premier abord, il se peut que l'un ou l'autre va se confier, va parler, va ôter un masque, va ôter une couche ou alors un poids qui pèse sur ses épaules. C'est relié à une trahison. Mais je dirais plutôt que, alors une trahison, c'est pas forcément être trahi dans une triangulaire, avoir quelqu'un d'autre autour de soi et puis bon, voilà, il y a eu un moment d'égarement. C'est pas forcément ça la trahison. Ça peut être l'idée d'avoir caché quelque chose à son autre. Il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir un secret, il peut y avoir bon, une tromperie, etc. Donc, ça risque de fragiliser la relation. Le fait que vous ayez décidé de parler à votre autre de cette trahison.
enfin, cette trahison, non, de ce quelque chose, vous avez besoin de parler. Donc, il se peut que l'un ou l'autre se sente trahi et que ça fragilise la relation. Mais pour vous, il vous semble nécessaire de parler, de vraiment d'arrêter de se voiler la face pour avancer, pour vous permettre aussi voilà, de retrouver une certaine sérénité. Vous avez vraiment besoin de vous confier et c'est ce que vous allez faire. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée, oui, l'union sacrée, sur la sincérité. Alors, je pense que vous avez peur de vous confier. On parle quand même d'inaction, la zone de confort. Vous étiez resté pendant un certain temps dans cette zone de confort, mais pour vous, il est temps vraiment d'en sortir et vraiment de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez aussi. Et peut-être d'avouer quelque chose. Vous avez peur. Vous avez peur de la réaction de votre autre. Et ça peut être interchangeable, c'est vice-versa aussi. L'illusion, ben ouais. Alors là, attention non plus, ben justement, le fait de ne pas parler, être dans l'illusion, d'être dans des fausses croyances. Et là, ben, ça peut vite virer au cauchemar, hein. Quand on est dans l'illusion, on peut se sentir trahi alors qu'il n'y a rien du tout, vous voyez. Bon, là, un besoin de se confier pour sortir du voile de l'illusion, hein, qu'on n'a pas été trahi ou que, bon, mais cette trahison, elle n'est pas forcément... c'était pas forcément une trahison, enfin, vous voyez, bon. Bon, là, on vous dit que il va y avoir un événement très inattendu. Je pense que le fait que vous vous confiez ou alors que votre autre se confie, ça va être très surprenant. Alors, soit ça va vous surprendre de la réaction de l'autre, soit ce qui va vous surprendre, c'est ce que l'on va vous dire ou ce euh, que l'autre, l'autre va réagir. Voilà. Il va y avoir quelque chose de très inattendu. Alors, la zone de confort est sur le masque. Bon, ici, on peut parler quand même d'une séparation, hein. Une séparation, mais bon, on est dans le mensonge, dans l'illusion. Ouais. Bon, là, il y a beaucoup de personnes, là, de cancer qui se voilent la face par rapport à leur couple, où il y a eu une trahison. Et je pense que on est dans le déni, là, hein, pour moi. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes énormément attachés l'un à l'autre. Alors, il y a eu possiblement pour certains des moments d'égarement. Vous l'avez vécu comme une trahison, ce qui a fragilisé la relation. Vous avez peut-être pensé aussi à vous séparer, à divorcer pour certains. Vous êtes en train de vraiment d'enlever ce masque, d'enlever, d'ôter certains doutes aussi que vous aviez. De ne plus rester dans une forme d'illusion, de zone de confort parce que vous aimez l'autre, vous êtes tellement attaché que là, ben, il faut vraiment vous rendre à l'évidence qu'il y a eu une trahison ou qu'il va y avoir une trahison. Voilà. Bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, vraiment, il faut affronter la situation. Ou si vous souhaitez rester dans le déni, ben restez dans le déni, mais à ce moment-là, ben, il va falloir assumer. Voyez? Voilà. C'est tout pour vous, mes amis cancer en couple. Je vais maintenant tirer 2 messages. Deux messages pour vous. Donc, nous allons voir pour le petit oracle des anges et l'impulsion positive. On va d'abord sortir un message avec l'impulsion positive. Pour vous, mes amis cancer, quel est le message positif pour ces 15 jours qui vont arriver? Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Ouais, vous allez vous concentrer sur ça. Alors évidemment, hein, le chakra
Donc, des 15 jours qui arrivent, ça sera le chakra sacré à travailler pour être un peu plus en accord et aligné avec soi-même. Allez, un dernier message de vos guides et de vos anges. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, mes amis, Cancer. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite de belles semaines à venir et je vous dis à très vite.